un bonjour à toutes et à tous, mais aux autres aussi, hein. On ne laisse personne sur le bord de la route. Aujourd'hui, une vidéo de type qualitatif. On va parler du partenaire idéal des mecs. Je leur ai posé les questions les plus croustillantes qui soient. Ils vont tout nous dire. Et vous allez voir sur la chaîne de Pierre Cross 10 filles qui vont également tout lui dire. On entre tout de suite dans le vif du sujet. On va entrer un petit peu dans ta vie. On va te sonder. Si tu peux enlever ton jean. Romain, quelle a été la durée de ta plus courte relation? C'est une amourette de collège, ça a dû durer 15 jours. 15 jours au collège, c'est 2 heures effectives sur les 2 semaines. Entre les pauses de cours. 24 heures. T'as fait une vidéo YouTube, toi, 24 heures en couple. Est-ce qu'elle t'a demandé en mariage dans une patinoire? Pas loin. Avais-tu la même chose, mon bonhomme? Ça se voyait qu'elle en voulait beaucoup trop, tout de suite. Elle voulait me présenter à ses parents, elle voulait m'emmener à son église. D'accord, t'es sorti avec quelqu'un d'une secte ou... 2 semaines, je crois. 1 heure. En relation, c'est-à-dire vous êtes en couple? Oui, oui, oui. C'était, tu sais, au collège où tout se fait par MSN. Elle m'a proposé d'être en couple avec elle, j'ai dit oui. Puis après, je suis allé prendre une douche, j'ai fait ma vie. Puis pendant la douche, il y a eu une réflexion. Ah oui, d'accord. Il y a eu une réflexion qui s'est dit bah non. 2 semaines. Pourquoi ça s'est terminé? Elle avait trouvé quelqu'un d'autre. Je suis souvent une phase de transit. T'étais un homme pansement, C'est ça. comme on les appelle dans le jargon de la loose. Un soir. T'es plus de nuit? Je choisis pas trop en fait, en général. Un mois. Pourquoi c'était aussi court? J'ai jamais quitté, je crois. Donc on a dû me quitter. 1 semaine. On était au collège et trop jeune. C'était 2 semaines. Un mois, à peu près un mois. Disons qu'elle était un peu trop coincée pour moi. À peu près 4-5 mois. Qui serait censé être une longue relation pour certains. Je l'ai quittée parce qu'elle avait une cicatrice sur le nez. Et en été, quand elle bronzait, on voyait que ça avait un trait blanc. Et pour moi, c'était trop. Mais tu dis à quelqu'un je te quitte car tu bronzes mal sur ta cicatrice? Oui, c'est ce que je lui ai dit. Tu l'as dit comment en vrai? Bah, ça me gêne un peu, on voit que t'as un trait blanc sur le nez, ça va pas être possible. Ça n'existe pas ça. Ça a été 4 mois. Je suis du genre à m'attacher trop vite, mais à me détacher trop vite aussi. Je suis du genre à me lasser rapidement. 2 mois. J'avais 2 copines à cette époque. Oh là là, oh le donjon, oh le véritable étalon. Et du coup, j'en avais une à Montréal. Alors, donc j'habitais à Montréal. Bon bah c'est bon, mais si on a des vies de merde, tu le dis Félix, ça va. Et le deal, c'est quand j'étais en France, j'étais avec celle de France. Quand j'étais au Canada, j'étais avec celle au Canada. Mais quand j'étais pas avec l'une, elle faisait ce qu'elle voulait. Elle était en relation libre. Bah, à un moment, elle a trouvé un mec qui l'intéressait. Et puis elle m'a dit, ouais, bah, du coup, bah. Ciao. Ciao, bye. Est-ce que tu as déjà eu des relations d'un soir? Une seule fois, on rencontre une fille dans un festival. Et ça se finit à l'arrière d'une Renault 12? Non, dans le festival. Ah carrément, pendant la chanson. Levez les bras. Ah, d'accord. Ça m'est déjà arrivé. Oui, 2. Plus d'une, oui. Oui, déjà, ouais. Non, jamais. Homme de principe. Non, jamais. C'est quelque chose qui t'intéresserait? Les relations d'un soir, c'est genre vraiment plan cul, genre one shot et puis on voit plus quoi. Bonjour culotte quoi. Ouais. Si j'allais dans ce genre de relation, plus sex friend dans ce cas-là. Tu remettrais les couverts une seconde fois, une troisième fois toi. Exactement. Est-ce que tu regrettes? Non, il y avait rien de malsain quoi. Toujours très cool, très dans le respect, tout ça, c'était très bien. À chaque fois, c'est très bien. C'est la première fois qu'il m'arrive un truc comme ça, donc au contraire, je regrette pas du tout. Alors je regrette pas, mais c'est pas quelque chose qui me plaît. Au final, on construit rien et je trouve que c'est pas forcément intéressant. J'ai rien contre le plan d'un soir, mais qui se prépare avant, avec un vrai feeling où tu connais vraiment la personne, même si ça va pas plus loin qu'un coup d'un soir. Toi tu veux un plan d'un soir préparé en amont quoi. Encore il y a 1 ou 2 ans, je dis pas, allez, un soir c'était marrant. J'ai eu 21 ans, je veux du sérieux. Ouais, j'ai pas trop ce côté animal que ça donne du coup à la chose. Quel serait le motif de rupture absolue? Qu'avec la durée, bah, que le couple s'endorme quoi. Toi il te faut du challenge. Bah, l'ex qui est toujours présent dans la vie de la copine et elle qui accepte qu'il soit là quoi. Je dirais même Lex Luthor. C'est peut-être même un motif de rupture cette vanne. Hein. Pas de liberté. Jalousie excessive. D'être trompé, c'est mon motif absolu. Vraiment la trahison. Alors là, je veux me marier. Si par exemple ma femme Félicitations. demain, merci, je la vois, elle embrasse un autre mec, je sais que je pourrais pas. Et tu l'as déjà vécu? Je l'ai déjà vécu. Bah, je pense la mauvaise haleine en vrai. À part la coupe mulet. Je n'ai même pas besoin d'autres réponses. C'est parfait. J'ai un problème avec l'ego. C'est vrai que c'est un jouet qui est chiant. Une personne qui a un ego surdimensionné, qui se met peut-être trop en avant. Surpossessivité, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir de vie sociale, machin, moi je peux pas. Et d'ailleurs, ça existe également en amitié, ça. Hein. Ça s'appelle la possessivité. Quelqu'un de trop gentil. Tu sais, quelqu'un qui est tout le temps d'accord avec toi et qui t'as pas de répondant en face. J'ai pas envie de vivre dans un monde de bisounours non plus, tu vois. L'humiliation publique. Si ça se passe très mal dans l'intimité, je pense que ça peut pas marcher. Intimité, tu veux dire? Câlin Sous la plus couette. plus, voilà. Alors, moi, j'ai des critères, mais vraiment bizarres. Je supporte pas les sous-vêtements couleur chair. C'est atroce. Tu peux dire à quelqu'un, c'est fini entre nous, culotte couleur chair? C'est comme ça qu'elle s'habille tout le temps. Ouais. Je suis pas capable. Parce que sexuellement, c'est incapable. Combien de partenaires tu as eu? 32. Des fois, ça peut durer, on se voit de temps en temps pendant 5-6 mois. En fuck friends? Sex friends. Autant pour moi. J'ai été un petit peu plus profond.
Dans le Double Fuck Friends. Non, ok. On va dire 3. Alors c'est une petite carrière. Il y a des très bons joueurs qui ont fait 2 années, mais c'était meilleur du monde. 9, Du coup, à chaque fois, assez longue. pas forcément. Il y a eu de la polyvalence. T'es un peu défense, un peu attaque, toi. Très grande relation entrecoupée de très petites. Petit grignotage. 6. J'en ai eu 11. Et combien de mauvaises haleines sur les 11? Franchement, peut-être 1 ou 2. Après la soirée, etc., la cigarette, l'alcool. C'est pas l'œsophage malade, la bile et tout. 17, je pense. Je dirais entre 30 et 40. Je sais pas, 8, 9. J'en ai que 5. 3. 8. Quel a été le pire coup qu'on t'ait fait dans une relation? Alors moi j'étais avec ma copine depuis presque 1 an. Elle m'a trompé avec le frère de sa meilleure pote. Alors je me suis fait larguer, mais par le nouveau type avec qui la fille était. Il est venu me dire maintenant elle veut sortir avec moi en fait. Donc C'était assez récent, c'est, je sais pas si t'as ça, mais le mec qui fait toujours tout mieux que toi. Non. Non, bah non, ça. Non. Bah t'es sûrement ce mec-là du coup. D'accord. Qui fait mieux que... Ma copine me dit, bah vu qu'il fait mieux que toi, je vais aller avec lui. Une rupture, ça a été fait au téléphone. Ça te fait mal encore aujourd'hui? Non, ça va mieux. Est-ce que je peux dire qu'aujourd'hui, Henri, tu en ris? Exactement. Ça faisait longtemps, ça. Bah, de me ghoster, de partir en mode c'est la fin de la relation. Je sens un petit peu le vécu, je sens le cœur brisé. Ouais. Je sens le cœur qui a envie de miauler. Ouais, bah c'est au CE1, c'était ma plus longue relation justement. Raconte-nous. Donc, tu sors d'une dictée, On était restés 1 an ensemble, donc c'était ma plus longue quelque relation. chose de sérieux, j'imagine. Et fin CE1, en gros. Donc, proche CE2, si je dis pas de conneries. Exactement. En plus, camarade qui était du coup dans le même village que moi. Et ça prend une proportion, cette histoire. Quelle a été ta plus longue relation? Bah, c'était 1 an avec cette fille-là. J'ai fait 1 an et demi. 2 ans et demi. Ça collait plus avec la vision qu'elle avait du couple, les priorités qu'elle voulait mettre. Un peu plus d'1 an et demi. Plus de 8 ans. Waouh! J'ai 29 ans. Hein. Et ça s'est fini pourquoi là? Cicatrice à l'oreille? Non, mais là c'était la fin en fait. La plus longue, ça a été une relation qui a duré 3 ans et demi. C'était ma première relation avec une femme. Elliot, là je vais te faire un genre de portrait chinois. On est presque en cours de SVT là. Si ton partenaire sexuel idéal était un animal, Une lionne. le côté je te mords la nuque. Heureusement que t'as dit la nuque parce que sinon ça aurait été bizarre. Le koala. J'adore cet animal. Un cerf. Parce que c'est majestueux, je trouve. Le papa de Bambi, il était très majestueux, je me rappelle. un chien, Waouh! Quelle race? un labrador. Tu veux quelqu'un de gentil qui t'écoute quoi? Une lionne. Sûre de soi et qui prend les devants. Je dirais un chat. Ouais, c'est doux, c'est mignon, c'est cool. Ça se lèche tout seul? J'irais une panthère noire. Je sais pas pourquoi je dirais une panthère, mais je trouve parce que c'est un bel animal. Côté félin, ouais. Une lionne, je dirais. Une lionne. J'irais la méduse. Une méduse? Parce qu'elles peuvent se régénérer et du coup être immortelles. Du coup, j'aurais pas besoin de la perdre. L'une des plus belles réponses, Baptiste. Un iguane. D'accord, donc le côté quand même un peu yeux globuleux, grande queue. Non, on va oublier ça. ouais. D'accord. Tigresse, classique. Si ta partenaire sexuelle idéale était une activité sportive, Le foot, droit au but. Le volley. Parce que je fais du volley et je trouve que c'est un beau sport. C'est tout. Ah, un petit squash. Intense. Rapide, que ce soit pas tout le temps les mêmes coups. L'escalade. Le fait de devoir se dépasser, ouais. l'endurance, et que tu peux tomber. Volley beach. Ah, beach volley, c'est quoi? C'est l'ambiance bikini? Ce serait la danse. Artistique, fluide. La danse. Ce serait un art martial, je pense. Plus le kung fu, ouais. On revient sur les animaux, puisque c'est l'art martial des animaux, le kung-fu. La pie, la grenouille, le scarabée, je ne sais plus. Bah, le tennis, du coup. On se renvoie la balle. Une complicité. Les mecs avec leur combinaison d'écureuil volant là. Ah, d'accord. L'adrénaline, quoi. Voilà. La musculation. Faut que ce soit rythmé, faut qu'il y ait pas mal de répétitions. Je dirais crossfit. C'est très complet, on fait plein de choses dans tous les sens avec plein d'objets. Si ton partenaire sexuel idéal était un plat ou un dessert? Des pâtes carbo. Meilleur plat ever. Je suis pas très dessert, mais en plat, une bonne pizza. Merci Romain. Pizza à quoi? Ah, du fromage. Merci Romain. Crème fouettée. Un millefeuille. C'est chiant à manger. Je dis bonjour à toutes tes ex. J'ai un carrot cake du coup. Ton dessert préféré, c'est pas un Henri Ollet? Des pâtes. Meilleur choix possible. En plus, tu peux mettre plusieurs sauces. Un gland. Ça sera la poire. Petite poire au chocolat alors? Petite poire au chocolat, sympa. Si c'était un personnage de fiction connu, Black Widow. Scarlett Johansson. La veuve noire. Scarlett à fond. Scarlett Johansson dans Avengers, la veuve noire. Ce serait Lucy, Scarlett Johansson. Elle peut tout jouer d'ailleurs. Hein. Elle peut jouer un boucher dans l'Oklahoma, ce sera Scarlett Johansson. Deadpool. Alors, Deadpool qui a les petites jambes ou Deadpool qui a les petites mains? Le Deadpool qui se bat bien et qui est drôle. J'ai oublié son nom, mais la fille de Gardien de Galaxy, j'aime bien. Un peu indépendant, petit côté vert et tout. Petit côté vert, c'est ça que t'aimes bien? Tintin au féminin, branché aventure. D'accord, tu veux une meuf avec une houppette, qui a un pote barbu. Alors je ferai Qui a Captain la Haddock, pinasse. j'ai assez de barbe. Non, tu fais plus Tintin, Antonin.
Te fais pas passer pour le capitaine Haddock. Tu ferais presque même Milou là. Falbala. Ah ouais, Très joli, nature, Falbala. très joli. Oh, dans Totally Spies, Sam. Dernière question, Elliot. Si ton partenaire ou ta partenaire sexuelle idéale est un emoji, ce serait quoi? L'emoji qui serre la main, comme ça. Merci pour la partie, c'est cool. Merci, au revoir. 3-7 à 4. Ah, la petite diable violette. Un peu vicieux, un peu. Une grande métisse. Celle qui danse en flamenco, je la mets en métisse? Est-ce que ce serait ça? Ah, mais c'est parfait. Vas-y, le petit coquin là avec les petites cornes là, violet. La colombe. Puissance, raffinée, et puis c'est le plus bel oiseau. Donc. Ouais, j'irais celui-là. Avec plein d'étoiles dans les yeux. Voilà. Eh ben écoute, pour un petit peu de romantisme. Plein de cœurs sur le visage. Oui. Une belle danseuse de flamenco? C'est ça. Pour le côté super-héros. Voilà. C'est un garçon ou une fille ça? Non, c'est un garçon. C'est un petit super-héros diablotin avec la coupe de Bill Bonsaquet. Petite avocate? Et pourquoi une petite avocate? Oh, le petit côté cosplay un petit peu. Les mains qui font ça? Les mains qui font ça.